Bonsoir à tous, bienvenue à Perspective. Il progresse le dialogue écuménique. Ce matin, le pape recevait la délégation de la Fédération luthérienne mondiale. Le Saint-Père a salué les nombreux pas accomplis ces dernières décennies dans les relations entre luthériens et catholiques. C'est en un certain sens, a dit le pape, l'âme de notre chemin vers la pleine communion. À l'approche des 500 ans de la Réforme, il appelle catholiques et luthériens à se demander pardon pour le mal causé les uns aux autres. Ensemble, poursuit le pape, ils peuvent également se réjouir de la nostalgie de l'unité que le Seigneur a réveillée dans nos cœurs et qui nous permet d'envisager l'avenir avec un regard d'espérance. Bien sûr, précise-t-il, les difficultés ne manquent pas et ne manqueront pas. Il faudra encore de la patience et du dialogue, mais ne nous inquiétons pas, conclut le pape. L'unité est d'abord et avant tout le résultat de l'Esprit Saint. Et plus tôt dans la matinée, le pape François célébrait la messe dans la chapelle de la maison Sainte-Marthe. Le Saint-Père, dans son homélie, s'est arrêté sur notre relation avec l'argent. Notre attachement à la richesse détruit les familles, dit le pape. C'est un problème de tous les jours. Combien avons-nous vu de familles brisées à cause de l'argent ? Elle est utilisée pour apporter beaucoup de bonnes choses, mais quand ton cœur est tellement attaché à l'argent, alors il te détruit. Et Jésus, poursuit-il, nous dit qu'il est impossible de servir deux maîtres, Dieu ou l'argent. Ne vous inquiétez pas, dit le pape, le Seigneur sait de quoi nous avons besoin. Il nous invite à nous abandonner au Père. Hier dimanche, le pape récitait la prière de l'Angélus, place Saint-Pierre, et devant plusieurs milliers de fidèles, il a rappelé la nécessité de prier toujours sans crainte de se fatiguer. Dieu nous invite à prier avec insistance, dit le pape, non parce qu'il ne sait pas de quoi nous avons besoin. Au contraire, il connaît tout de nous. Dieu est notre allié, poursuit le pape. Notre foi en lui est notre force et la prière est l'expression de notre foi. Puis le pape a évoqué la journée missionnaire mondiale. Écoutez ce résumé. À l'occasion de la journée missionnaire mondiale, après l'Angélus, le pape a parlé de la mission chrétienne de répandre l'évangile sans prosélytisme, mais avec l'esprit de Jésus qui a allumé la foi dans le monde en Dieu, qui est Père, amour et miséricorde. Le pape a rendu hommage aux missionnaires hommes et femmes qui donnent leur vie, comme l'Italienne Afra Martinelli, assassinée ces derniers jours au Nigeria. Il a exprimé sa proximité avec la population des Philippines touchée par un important tremblement de terre et a rappelé la béatification ce dimanche à Budapest de Stefano Sandor, assassiné par le régime communiste. Avant l'Angélus, le pape François a commenté l'évangile du dimanche. Dieu, a-t-il expliqué, nous invite à prier avec insistance parce que notre arme, c'est la prière. Au Canada, cette fois-ci, dans le cadre du 350e anniversaire du séminaire de Québec, Monseigneur Lacroix recevait vendredi près de 150 prêtres du diocèse. Une célébration en grande pompe à laquelle se sont rendus nos confrères de l'ECDQ. Vendredi, le 18 octobre 2013, environ 150 prêtres du diocèse se sont rassemblés à la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec. C'est le séminaire de Québec qui a décidé d'inviter tous les prêtres, le presbytérium du diocèse de Québec, pour qu'ensemble on rende grâce pour ces premières 350 années. Alors on a répondu à l'invitation avec joie, se rassembler pour prier, pour célébrer l'Eucharistie, c'est ce qu'on fait de mieux. C'est dans le cadre des festivités du 350e du séminaire de Québec qu'a eu lieu la célébration eucharistique. C'est que les festivités du 350e anniversaire du séminaire de Québec visaient d'abord à illustrer, ou du moins à mettre en relief le rayonnement de l'institution. Et il y a un des grands axes de ce rayonnement qui est spirituel. Et à travers le volet spirituel, bien évidemment, le séminaire est intimement lié à son diocèse par l'œuvre qui est la formation des prêtres. Et encore aujourd'hui, c'est une œuvre qui demeure pérenne et qui se poursuit. Monseigneur Lacroix a présidé la célébration eucharistique. Plus nous imiterons le Christ, plus nous le laisserons nous habiter, plus sa parole passera, rayonnera et transpirera à travers nous. Alors c'était une belle occasion pour nous de dire merci Seigneur. Tu as, par le François de Laval, notre premier évêque, fondé cette œuvre qui a produit tellement de fruits. Nous continuons à te dire merci ensemble. Voilà, c'est ainsi que s'achève notre émission. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain. Très bonne soirée à tous.